frères et sœurs, il y a des choses qu'on n'enlève pas, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Et aucune génération n'a le pouvoir d'arrêter le fonctionnement de Dieu avec les hommes par le moyen de l'onction. Ainsi, dire à une génération que vous n'avez pas besoin d'onction, c'est la dérouter de ceux que Dieu dépose sur les hommes pour les utiliser. Jésus lui-même, fils de Dieu, la Bible parlant de lui dans Actes chapitre 10, verset 38, déclare « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ou de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant des malades, car Dieu était avec lui. » Toujours le même auteur, mais dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus se présente et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », tout ce que vous connaissez là. Une petite parenthèse, l'évangile de Luc est cet évangile qui met un accent particulier sur l'aspect de l'humanité de Jésus. Luc nous présente Jésus vraiment comme un homme. Luc présente vraiment les origines terrestres de Jésus. Luc présente Jésus, comment il a évolué en tant qu'un être humain. Et il montre comment est-ce que l'être humain, Jésus, a été équipé d'une substance spirituelle qui lui a permis de faire tous les exploits qu'on l'a vu faire. Et cette substance s'appelle l'onction. Il est fort malheureux de constater aujourd'hui que lorsqu'on veut parler de l'onction, soit on en parle mal, soit on veut déplacer les bornes fixées par nos pères. Quand je parle de bornes fixées par les pères, les ancêtres, je suis en train de parler de ce qu'eux ont fait pour recevoir l'onction, pour croître dans l'onction et pour mourir même dans l'onction. Aujourd'hui, il y a des vagues qui cherchent à créer des raccourcis pour l'obtention d'onction. Il y a des vagues selon lesquelles on vous montre que ça ne sert à rien de faire ce que les pères ont fait pour avoir l'onction. Vous pouvez avoir l'onction en récitant telle chose, tel nombre de fois. Aujourd'hui, on présente des mouvements selon lesquels l'onction ne vient pas de ces principes ou valeurs bibliques qui nous ont été transmises par les pères. Une génération peut avoir son style de prêcher. Une génération peut améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons des écrans dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes dans des salles. À l'époque, il n'y avait que des tam-tams. À l'époque, il n'y avait pas de micro. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Et parmi les choses qui ne changent pas, il y a l'onction. J'irai même plus loin pour vous dire que Dieu ne crée pas de nouvelles onctions. Dieu transmet les onctions. Et sachez ceci, il existe un principe en matière d'onction, c'est que quand Dieu relâche une onction dans un territoire, dans une contrée, sur un homme, tous ceux qui auront besoin de la même onction dans la contrée doivent aller chez l'homme qui a reçu cette onction. Dieu ne répand pas la même onction deux fois. Quand il a répandu sur un homme, tous ceux qui voudront la manifester devront se connecter à l'homme qui a reçu cette onction. Dieu ne crée pas de nouvelles onctions. Dieu transmet la même onction. Alors, comprenons un peu l'onction par quelques considérations que je vais vous donner sur ce concept. L'onction de manière la plus simple, de manière la plus basique. L'onction est une capacité que Dieu octroie à un homme afin de lui rendre habile à opérer dans une dimension de sa divinité. Lorsque Dieu dépose l'onction sur un homme, il donne à celui-ci la capacité d'opérer dans une dimension de sa divinité. Donc, le Dieu de toutes les dimensions, le Dieu capable de tout, donne aux hommes des capacités
dans toutes ses capacités de faire certaines choses. Et lorsque Dieu donne à un homme une capacité de faire quelque chose, cette capacité s'appelle l'onction. Voilà pourquoi nous ne faisons pas tous les mêmes choses en recevant l'onction, parce que Dieu ne nous connecte pas tous aux mêmes capacités qu'il détient. Dieu peut tout, Dieu fait tout, Dieu est maître de tout, mais Dieu ne donne pas à tous les hommes la capacité de tout faire. Ainsi, même l'homme le plus loin ne peut pas tout faire avec l'onction. On est ensemble? Malgré la dimension d'onction que Moïse avait, Moïse ne pouvait pas construire. Il y a un homme à qui Dieu avait donné l'onction pour bâtir, il s'appelait Bezalel. Donc l'onction vous octroie une capacité. Voilà pourquoi Actes chapitre 1, verset 8 déclare, vous recevrez pas la puissance, une puissance. Donc chacun reçoit une portion de la puissance. Ce n'est pas la totale puissance de Dieu qui vient dans l'homme. Arrangez le sifflement s'il vous plaît. Ce n'est pas la totale puissance de Dieu qui vient habiter dans un homme. Dieu dépose une portion par rapport à la mission qu'il donne à chaque homme d'exécuter ici sur terre. Donc chaque fois que Dieu relâche l'onction, sachez qu'il a relâché une portion de lui pour vous donner la capacité d'opérer comme lui. Et j'aimerais vous dire, tel que vous êtes là, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui êtes serviteur de Dieu, vous avez en vous, vous avez sur vous une onction. Je reprends, vous avez en vous, vous avez sur vous une onction. Dis avec moi, j'ai en moi une onction. Dis-le encore, j'ai en moi une onction. Dans l'hébraïsme, lorsqu'on parle du mot onction, on le comprend comme un pouvoir, mais qui se manifeste dans 6 facettes. Chez les Hébreux, lorsqu'on parle d'onction, ils le voient comme un pouvoir qui se manifeste dans 6 facettes. Et le premier pouvoir qu'ils considèrent dans l'onction, c'est le pouvoir d'attraction. Donc, un homme qui est loin a le pouvoir d'attirer. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous avez l'onction, vous avez la possibilité de développer une couche de l'onction qu'on appelle la couche d'attraction. Ça attire des choses. Et comprenez ça parce que vous risquerez de vous rendre compte que d'autres personnes ayant l'onction comme vous manifestent certaines dimensions que vous n'arrivez pas à manifester parce qu'il est possible d'avoir l'onction sans développer toutes les couches de l'onction. L'onction a une couche d'attraction. Ça vous permet d'attirer les hommes. Ce n'est pas de la blague de voir un homme prêcher dans le désert et des gens quitter des maisons, venir dans le désert pour écouter Jean-Baptiste. Et même Jésus dit, qu'êtes-vous allé chercher dans le désert? C'était un homme qui avait la couche d'attraction que produit l'onction. Jean-Baptiste était un grand prophète qui, dans la plupart des grandes églises au Nigeria, ne sont pas construites dans des villes, c'est construit dans des lieux reculés. Mais si vous voyez des millions de personnes qui se déplacent pour aller là-bas, vous allez comprendre c'est quoi le pouvoir d'attirer. Je prie que Dieu vous le donne au nom de Jésus. La deuxième couche qu'il y a dans l'onction, c'est la couche de l'éclat. La couche de l'éclat. L'onction a la capacité de vous doter d'un éclat particulier, de vous faire briller. L'onction, je vais le dire comme ça, l'onction augmente votre beauté. Ozanayo elongi mabete, mais soki babaki sio mafuta, tu vas beaucoup plus briller. Amen. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que quand quelqu'un reçoit l'onction, c'est comme si tout le monde veut seulement être avec lui, tout le monde veut seulement, tout le monde court derrière lui. C'est une couche de l'onction. L'onction vous donne l'éclat.
Moïse, quand il a quitté la montagne, la Bible déclare que son visage l'éclat. L'onction donne aussi de l'éclat. La troisième couche de l'onction que j'aimerais vous présenter, c'est la couche de la richesse. Tout un, je répète, tout un a la capacité de développer avec l'onction une couche qui lui donne la richesse. C'est triste que de voir des hommes qui ont l'onction pour guérir les malades, mais qui restent pauvres. L'onction a la capacité d'attirer vers vous des richesses. L'onction développe la capacité d'attirer des richesses. Et quand vous voyez un homme devenir riche, sachez qu'il a une onction sur lui. Quand vous voyez un homme atteindre une dimension de richesse avec Dieu, il porte une onction que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas encore développée. Il se peut que quand il t'imposera les mains, que tu ne tombes pas. Mais il te transmet quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a développé une couche de l'onction. La couche de la richesse. Ce genre de personnes ne forcent pas pour que les gens puissent leur donner des richesses, pour qu'ils gagnent des marchés d'affaires, pour qu'ils gagnent des opportunités. Quand tu pries pour l'onction, mon frère, le ministère n'a pas besoin que de la puissance pour faire tomber les gens. Le ministère a besoin aussi de la puissance financière. Prie pour que Dieu te donne aussi la capacité de développer la couche de la richesse. Amen. Vous savez que si Dieu nous donne la capacité de faire croître cette couche, Kisante n'est pas une grande ville. On peut reconstruire Kisante. Et une église reconstruit toute une ville. Allez au Nigeria, vous allez le voir. L'église des Papa Oyedepo, c'est toute une cité, toute une ville que l'église chapelle a construite. Il y a une dimension de richesse attachée à l'onction. Dieu avait dit à son peuple, tu amasseras des richesses des nations. Lorsque tu développes cette capacité, tu peux amasser et attirer des richesses de partout. Quatrième couche de l'onction, c'est la couche de la victoire, ou soit le pouvoir de vaincre. Celui qui porte l'onction aura une provision sur les batailles de sa destinée. Peu importe les combats qu'il rencontrera, il aura la capacité de vaincre à cause de l'onction qu'il porte. Je vais passer vite. La cinquième couche, c'est le pouvoir de convaincre. L'onction vous donne le pouvoir de convaincre. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de convaincre quand il parle. Je parle à quelqu'un. C'est l'onction qui vous octroie ce pouvoir, cette capacité de convaincre quand vous parlez. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, on pouvait dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Parce qu'il avait le pouvoir de convaincre. Et la dernière couche de l'onction, c'est la couche de la renommée. L'onction peut vous donner un grand nom. L'onction peut vous donner une grande renommée. C'est l'onction qui le fait. Donc, quand vous utilisez le terme onction devant un juif, il voit ces 6 couches qu'il doit développer. Ne développez pas une en défaveur de l'autre. Et avec ça, vous pouvez aller en retraite. Prier pour chaque couche. Toi qui te demandes souvent, quand je vais aller en retraite, je vais prier pour demander quoi? Dans mon ministère, tu as 6 couches d'onction à développer. Tu peux prendre 2 mois par couche. Et ça te fait 1 année de retraite. Oh, alléluia. Tu prends 2 mois par couche. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et tu fais 1 année de jeûne et de prière pour l'onction sur toi. La deuxième considération sur l'onction que j'aimerais nous donner, ça c'est une définition qui m'a beaucoup touché
Je l'ai lu chez Papa Wallo Mouchenga. Il dit que l'onction est le mouvement caché qui déclenche des changements visibles. Waouh, ça m'a beaucoup touché. L'onction est un mouvement caché, mais qui déclenche des changements visibles. Donc, on ne voit pas avec l'œil physique le mouvement de l'onction, mais les changements que l'onction génère sont visibles. Pardon. On ne voit pas l'onction, mais on voit les conséquences de l'onction. Donc, quand vous avez l'onction, les hommes doivent attester cela par les résultats. Je vais en parler plus loin. Admettons que ça, c'est un couteau. Admettons que ça, c'est une viande. OK? Je coupe la viande avec mon couteau. Qu'est-ce qui a coupé la viande? Pardon? Je vous entends pas. C'est quoi? C'est faux. Hein? C'est la force. Ce n'est ni le couteau, ni la main, mais c'est la force. Est-ce qu'on voit la force? Et c'est ça l'onction. L'onction ne se voit pas, mais ses effets se voient. Je prie que Dieu vous donne une dimension d'onction qui produira des effets visibles. Je disais que Dieu vous donne une dimension d'onction qui produira des effets visibles. On ne va pas donner beaucoup de temps. Je vais vous parler de comment on reçoit l'onction. Et puis je vais vous parler de comment on fait croître l'onction. Et je vous parlerai de comment on demeure dans l'onction. On y va. Pour recevoir l'onction, quelle est la première des choses que l'on fait pour recevoir l'onction? La première des choses, ou soit l'une des choses que l'on fait pour recevoir l'onction, c'est le service. Élie, rejoins-moi s'il te plaît. Le service. Frères et sœurs, je sais que nous sommes dans une génération qui aime les impositions des mains. Je ne suis pas contre cela. Mais je peux vous rassurer qu'une onction que tu n'as pas servie ne va pas fonctionner en toi. Bénin raconte qu'il a été impacté par Catherine Kuhlman. D'ailleurs, il reconnaît que sa mère spirituelle, c'est Catherine Kuhlman. Mais ils ne se sont jamais rencontrés physiquement comme ça. Il a assisté à quelques croisades de Catherine Kuhlman, mais il n'a jamais eu un contact physique comme ça avec Catherine Kuhlman. Quelque temps après qu'il ait découvert Catherine est morte, il s'est inscrit dans l'équipe de Catherine Kuhlman, bien qu'elle était déjà morte. Il a commencé à servir dans le ministère de quelqu'un qui était déjà parti pour recevoir son onction. Et c'est en servant au ministère de Catherine Kuhlman qu'il a reçu l'onction qui était sur cette femme, bien qu'elle l'était déjà. Merci. Je disais, bien que Catherine Kuhlman était déjà morte, Bénin a servi au ministère de Catherine Kuhlman pour recevoir l'onction de cette femme. Je crois que je peux transmettre à quelqu'un l'onction en lui imposant les mains. Mais je crois que cette onction, pour qu'elle fonctionne, la personne doit me servir. Donc quand tu n'as pas servi dans une onction, elle ne viendra pas sur toi. Voilà pourquoi, quand tu désires l'onction d'un homme, sers cette onction. Sers dans cette onction. Sers dans cette onction. J'ai vu des gens s'empresser de servir l'onction.
j'ai été très touché de voir l'image d'un homme de Dieu. Il y a, je crois, 2 ou 3 jours. Poussé par le zèle du service, il fermait les lacets des chaussures de son père. Servir. Une onction que tu ne sers pas est une onction qui ne fonctionnera pas en toi. Lisons la Bible dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je répète encore, je ne suis pas contre l'imposition des mains. À partir du verset 15, Dieu parle à Élie, il lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Ce n'est pas le plus important pour moi. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il était en train de servir. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Le premier contact entre Élie et Élisée, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a jeté le manteau sur lui. Élisée a reçu le manteau 2 fois. La première fois, c'est lorsqu'il a été appelé. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élisée a reçu le manteau. Si c'était quelqu'un de cette génération, il allait dire: j'ai déjà le manteau d'Élie, c'est fini pour moi. Le premier manteau ne fait pas de miracles. Le premier manteau n'ouvre pas les Jourdains. Le manteau qui ouvre les Jourdains, c'est le manteau qu'on reçoit après avoir servi Élie. Je parle à quelqu'un. Le premier contact, l'imposition de main, n'active pas l'onction. Car il est une chose de recevoir l'onction, mais il est une autre de voir l'onction commencer à fonctionner en vous. Et Élisée a reçu le premier manteau, mais il ne faisait rien avec ce manteau. Il a commencé à laver les vêtements d'Élie. Il a commencé à servir Élie. Et c'est en servant Élie que cet homme a reçu l'onction qui était sur Élie. Il y a des choses que vous ne recevrez pas si vous n'avez pas servi dans une onction. Spirituellement, tous les fils spirituels d'un homme sont connectés à son onction. Voilà pourquoi tous les fils des prophètes savaient qu'Élie partait. Mais Élie n'a traversé qu'avec celui qui le servait de près. Les autres fils des prophètes étaient loin. Mais Élisée a marché avec Élie. Il a suivi Élie jusqu'à ce qu'Élie a été enlevé et il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. J'aimerais vous dire ceci. C'est un privilège que vous avez de servir dans une onction. Je reprends. C'est un privilège que vous avez de servir dans une onction. Quand vous avez l'opportunité de servir dans une onction, faites-le de tout votre cœur. Au mois de juillet, il y avait une croisade à Mitendi. Et il y avait un groupe de pasteurs venus de l'étranger. Il y avait un pasteur américain qui devait aussi travailler. Quand seulement j'avais appris qu'il y avait un pasteur américain qui devait travailler, qui a fait 50 ans dans le ministère, j'ai demandé à l'organisation de la croisade: donnez-moi la charge de la chorale. Je suis allé, je me suis payé un hôtel pour dormir à Mitendi, être là matin, midi, soir, pour servir pas comme pasteur, pas comme modérateur, pas comme prédicateur. Je ne suis même pas monté sous la chaire. J'ai organisé la chorale et j'étais à la technique. J'étais à la technique dans cette croisade-là. Et je pense que les gens ont su que j'étais pasteur quand un prophète a prophétisé en citant mon nom sous la chaire. Le service. Le service vous transmet l'onction.
Le service vous connecte à l'onction. Quand tu te lasses de servir, alors tu te lasses de recevoir l'onction. Je parlais une fois avec un homme de Dieu qui m'a dit qu'il a vu, il est allé voir un des pères dans la ville, il lui a dit non, je veux que tu puisses m'impacter. Il lui a dit, ça ne fonctionne pas comme ça, tu dois me servir. Il ne vit pas ici à Kinshasa. Il dit ok, je veux faire ton chauffeur pendant tout ton séjour ici. Il a fait son chauffeur pendant tout le séjour de cet homme. Il s'est réveillé tous les jours à 4 heures pour aller le prendre, le conduire. Il avait annulé tous ses programmes, toutes ses prestations de prêcher. Et le jour où cet homme devait partir, il lui a imposé les mains. Il a prié pour lui. Et quelques jours après, quand on l'a entendu prêcher, on avait l'impression qu'on entendait ce père-là prêcher. Pourquoi? Il a servi. Voilà pourquoi que Dieu bénisse tous ceux qui servent à la nuit des prodiges. Tous ceux qui se sont démerdés pour servir dans ce programme, que Dieu vous bénisse. Je dois sauter certaines choses. La deuxième des choses pour recevoir l'onction, c'est la connaissance. 1 Jean dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Sachez que l'onction se reçoit par la connaissance aussi. La connaissance est un vecteur d'onction. Toute lumière que vous recevez génère une onction qui fonctionnera en vous. Je veux qu'on lise un texte avec vous. Jean chapitre 1. J'ai l'impression que quand on lit ce texte, on ne se rend pas compte d'un détail très important. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, dites Amen, on va lire. On peut y aller? Vous avez trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé? On y va. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. 1, 2, 3. Et... Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre hommage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Hein? Là? Je n'entends pas, s'il vous plaît. Tu as vu le mot connaissance ici? Là? C'est la lumière. On ne se rend pas compte de ce switch que Jean fait en parlant de la parole, et puis il chute, il commence à parler de la lumière. En d'autres termes, ce qui vous change, ce n'est pas la parole que vous entendez, c'est la lumière que vous percevez dans ce que vous entendez. Et ce n'est pas toute parole entendue qui fait de vous enfant de Dieu. C'est la lumière reçue dans la parole entendue qui vous fait devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi David dit, ta parole est une lampe
à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu ne s'écoute pas. La parole de Dieu qui transforme l'homme, c'est le degré de lumière que tu puises dans ce que tu as entendu qui va commencer à te faire marcher. Et toute lumière que tu reçois fait de toi enfant de Dieu. C'est ce qui fait que nous écoutons tous la parole, mais nous ne sommes pas tous à la même dimension avec Dieu, parce que le problème n'est pas d'entendre la parole, mais le problème c'est la lumière qui est dans la parole que nous recevons. Est-ce que je me fais comprendre? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la lumière. Et la lumière est venue, les hommes ont rejeté la lumière. Cette lumière, on dit même que Jean n'était pas la lumière. Donc Jésus n'est pas que la parole. Jésus est la parole qui porte la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Donc, si la parole que vous entendez, la connaissance que vous recevez ne vous éclaire pas, vous n'avez pas reçu l'onction. Voilà pourquoi, toujours Jean, mais dans ses épîtres, il dit, l'onction vous enseignera. Donc la connaissance vous enseignera. Donc l'onction enseigne. C'est pour cela que dans le psaume 133, la course de l'onction, la Bible dit qu'il est doux. C'est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse l'onction. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui passe par la barbe. Prophétiquement, la barbe est l'image de la sagesse, de la connaissance. L'onction n'habitera pas les bords des vêtements si ça n'a pas transité par la barbe. Voilà pourquoi tu veux une onction fast food, ça ne marche pas parce que l'onction doit être filtrée par la barbe. Et quand l'huile commence à passer par la barbe, ça ne court plus vite. Donc la connaissance exige la patience. Vous êtes là? Et l'onction enseigne. Voilà pourquoi il y a des choses quand tu entends, tu n'es pas tombé. Mais tu as l'impression que... Vous avez souvent senti ça, non? C'est comme si on vient d'enlever des choses dans ta tête. Tu n'es pas à toi tombé. Mais quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui a fait pécher l'homme au jardin? Le besoin de la connaissance. Quand ils ont mangé les fruits, la Bible dit quoi? Les yeux. Pourquoi? Donc ils ont reçu une connaissance. Et ça fait quoi? Ils étaient tombés. Qu'est-ce qui s'est passé quand les disciples ont mangé la Pâque avec Jésus avant sa mort? La Bible dit quoi? Luc 22, leurs yeux donc, depuis tout ce temps-là où ils étaient avec Jésus, ils ne voyaient pas. Mais ils marchaient avec la parole. Ils n'avaient pas la lumière. Voilà pourquoi la lumière du monde ne peut pas mourir sans que le soleil s'éteigne. Parce que le soleil est un luminaire. Le luminaire est un corps qui porte la lumière. La lumière, c'est l'effet qui donne la vue. Et quand la lumière meurt à la croix, le soleil doit s'éteindre. Je parle à quelqu'un. Donc, la connaissance vous donne l'onction. Voilà pourquoi quand on vous dit, lisez la Bible, connaissez la parole de Dieu. Comme Osée dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Plus vous grandissez dans la connaissance, vous grandissez dans l'onction. Il me reste 15 minutes. Je ne veux pas avoir des problèmes avec la coordination. On va avancer. Alors je suis obligé de vous parler directement de croître. Comment on grandit dans l'onction. Sachez ceci. L'onction fonctionne un peu comme l'argent. Je n'ai pas dit que l'onction est l'argent, mais l'onction fonctionne un peu comme l'argent. Si j'ai 1000 $,
Je peux résoudre tout problème inférieur à 1000 dollars. N'est-ce pas? Mais je ne pourrai pas résoudre un problème de 2000 dollars. Et l'onction fonctionne comme ça. Tu ne peux pas résoudre un problème supérieur à l'onction que tu as. Est-ce que tu es loin? Oui. Mais est-ce que ton onction peut résoudre un problème d'épidémie dans une contrée? Non. Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Même moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je cherche ça. Je cherche. Ces temps-ci, je suis en prière. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir. Je cherche. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ce que j'ai fait. Un jour, j'avais dit à mes fils à l'église, je n'ai pas encore commencé les ministères. Quand je vais commencer, je vais vous dire. Et là, je me prépare à commencer. Je vais commencer sûrement bientôt. Et je ne peux pas commencer avec l'onction de tout ce que j'ai fait là. Non, non, non. Non, non. Pas avec ça. Pas avec ça. Tout ce que tu produis dans l'onction est soit égal ou inférieur à l'onction que tu as. Tu ne peux pas produire un résultat supérieur à l'onction que tu as. Et je vous dis, on reconnaît la quantité d'une onction par les résultats qu'elle produit. Oubliez l'affaire de tomber. C'est le niveau primaire de l'onction. Je reprends. C'est le niveau primaire de l'onction. On évalue la dimension d'une onction par les résultats qu'elle génère. Il y a des papas dans ce pays, quand ils prient pour toi, tu ne vas pas tomber. Mais s'il te dit, fils, Dieu te bénit que tu rencontres des rois, tu vas rencontrer des rois. Papa Dallot ne fait pas tomber les gens. Mais si vous regardez le nombre de rois qu'il engendre, et qu'on vous demande entre lui et vous qui faites tomber les gens à tout moment, qui a l'onction, vous allez nier que vous avez l'onction. On évalue l'onction par les résultats. Rassurez-vous, j'aime les tomber. Vous le savez vous-même. Vous savez que j'aime ça. Mais ce n'est pas l'unité de mesure de l'onction. Ton onction est liée au résultat que tu produis. L'onction devient importante quand elle produit des résultats. Tu veux voir les papas et les mamans suivre ton ministère, produire des résultats. Tu veux les faire tomber, ils vont se relever, mais si leur problème à la maison ne change pas, papa, ils ne vont pas te suivre. Et si tu veux savoir le type d'onction que tu as atteint, ou soit la dimension que tu as atteint dans l'onction, regarde la nature des résultats que tu produis dans une saison. Il y a des saisons où tu peux commencer à avoir la facilité, comme je me suis rendu compte depuis un temps, j'ai la facilité de prier pour les gens et qu'ils aient du travail. C'est devenu une chose facile. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des saisons où tu te rendras compte que tu guéris les malades sans forcer. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction de guérir. Tu peux guérir des sciatiques, mais il y a des gens qui ont une dimension où ils habitent. Donc il suffit qu'ils entrent dans la salle, les sciatiques guérissent d'eux-mêmes. Et pour ça, tu dois savoir que tu dois grandir dans l'onction. Dis avec moi, grandir dans l'onction. La répétition des témoignages que tu entends te révèle la dimension que tu as atteint dans l'onction. Le type de choses que tu vois se faire, il y a des hommes de Dieu, quand tu le vois, il peut faire toute autre chose, mais tu verras que lui, c'est plus les stériles. Il guérit facilement la stérilité. C'est une dimension qu'on atteint dans l'onction. Et rassurez-vous, guérir les stériles, ce n'est pas de la blague. 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 Plus ton onction grandit, plus tu produiras des résultats. Et quand vous voyez quelqu'un attiré de vous, ne te dis pas non, je ne ferai pas une veillée, les gens ne vont pas venir, ils sont occupés, ils travaillent. Frère, si tu as l'onction, les gens vont abandonner leur bureau.
pour venir t'écouter parce qu'ils savent qu'ils trouvent des solutions quand tu parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez les cultes au Nigeria. La prédication peut commencer de 19h à 23h. Personne ne se lève. Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Les gens travaillent. Mais ils se mettent là pourquoi? Il y a une onction supérieure qui résout leurs problèmes. C'est à quelle heure que Nicodème est venu chercher Jésus? La nuit. L'onction. L'onction fera que l'on vienne te chercher à n'importe quel moment. Plus tu grandis dans l'onction, plus tu auras la force d'attirer les gens. Et je prie qu'un shift se fasse pendant cette nuit de prodige. Je disais qu'un shift se fasse pendant cette nuit de prodige. Quand une chose ne t'obéit pas, sache que tu n'as pas encore atteint l'onction qui fait à ce que ça puisse obéir. Plusieurs d'entre vous faites la médecine, non? Est-ce qu'un généraliste fait des opérations? Hein? Des chirurgies vraiment, pas tout. Il ne touche pas à certains domaines. Là, il faut quoi? Un spécialiste. Pourquoi les spécialistes peuvent faire ce que les généralistes ne font pas? Hein? Pardon? Il a plus étudié, donc il a gagné plus de connaissances. Je vous ai parlé de la connaissance, non? Donc il a plus de lumière sur le corps humain que les généralistes. Ok? Donc eux tous ont étudié la médecine, ils ont l'onction de la médecine, mais ils n'ont pas la même dimension de la médecine. Donc le spécialiste dans la chirurgie peut traiter des problèmes que le généraliste ne peut pas traiter. C'est ça, non? Donc son niveau de connaissance lui permet de résoudre des grands problèmes. Il en est de même avec l'onction. Le niveau que tu atteins dans l'onction va résoudre des problèmes que d'autres ne peuvent pas résoudre. Grandis dans l'onction au nom de Jésus. Je dis grandis dans l'onction au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu répandes ton onction sur ces hommes qui sont ici, sur ces femmes qui sont dans cette salle, qui ont des grandes vocations et des grandes missions, qui doivent bouleverser cette ville. Et ils ont besoin de cette charge de l'onction. Relâche sur nous. Relâche sur nous. Relâche sur nous. Une nouvelle onction. Nous voulons croître dans l'onction. 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 Tu sais, l'un des signes qui te montrera que tu n'as pas encore une grande onction, c'est que tu as besoin de crier pour être écouté. Tu as besoin de crier pour être écouté. Tu as besoin de crier pour que les démons t'entendent. À chaque fois que tu cries, tu révèles que la chose est loin de toi. Chaque fois que tu cries pour relâcher une guérison, c'est que la guérison est encore loin de toi. Plus ça va se rapprocher, tu ne vas pas forcer. Il y a une phrase que Dieu m'a dite récemment. Il m'a dit, force dans ma présence et tu ne forceras pas devant les humains. Force dans ma présence et devant les hommes, je ne te ferai pas faire des efforts. Fais tous tes efforts, transpire. Mouille-toi dans la présence de Dieu. Cherche l'onction. Arrêtez de faire le ministère avec les téléphones. Mettez un peu ces histoires de côté. Fermez vos connexions. Cherchez à croître dans l'onction. Sinon, les sorciers vont vous humilier. Récemment, on vous a donné un communiqué de ne pas traverser, je ne sais pas si c'est en Banzangong, à 12h ou à 13h. Même les églises ont fermé. C'est une insulte. Ça veut dire qu'il y a un problème d'onction dans cette contrée. Est-ce que tu ferais ça là où Idaous est présent? Un homme qui a fait avorter la réunion des sorciers du monde. Et il dit, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. On lui a dit, même si Dieu descendait, cette réunion va se faire. Il dit, Dieu ne peut pas se déplacer pour vous. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Il dit, moi, je suis là. Dieu ne peut pas se déplacer pour ça. J'ai mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, le ministère est devenu des voitures, des belles maisons, des beaux temples. Les pasteurs pensent tout le temps, aujourd'hui on pense à construire, on pense à l'argent, on pense aux partenaires, on ne pense plus à l'onction. Je m'en répands et je ne veux plus faire ça. Je suis en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des hommes qui vont s'occuper de tout ça.
comme au temps des apôtres, pour que je m'occupe de l'onction, de chercher l'onction. Alléluia. On a besoin de l'onction. Il faut arrêter de blaguer. On a des aveugles qui viennent dans les cultes, ils rentrent aveugles. Des fois même quand tu pries pour les malades, tu pries longtemps parce que tu sais que tu n'as pas assez d'onction. Dieu ne veut-il pas guérir des malades? Si. Pourquoi il ne guérit pas certaines maladies? Il n'y a plus d'hommes qui cherchent l'onction pour guérir ces maladies-là. Comment croire dans l'onction? 1. Passez beaucoup du temps avec Dieu. Il me reste 5 minutes. Passez beaucoup de temps avec. Élie, soit avec moi. Passez beaucoup de temps avec. Passez beaucoup de temps avec. Passez beaucoup de temps avec. Je reprends pour la dernière fois. Passez beaucoup de temps avec. Dis-moi combien de temps tu passes avec lui. Et je te dirai combien l'onction fonctionnera en toi. Dis-moi ce que tu fais tes nuits. Et je te dirai le type d'onction que tu produiras des jours. Passez beaucoup de temps avec Dieu. Sais-tu que ton propre chien peut te mordre si tu ne passes pas du temps avec lui? Moins tu es présent dans la présence de Dieu, tu n'auras pas l'odeur de la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de te prêcher avec des mots en hébreu et en grec. Il peut te dire Jésus t'aime. Mais la dose de Dieu qu'il y a dans son Jésus t'aime dépasse toutes tes explications en grec et en hébreu. Passe beaucoup de temps avec Dieu. Passe du temps là. Je plains cette génération qui ne passe pas du temps avec Dieu. Dieu cherche à qui sentent des hommes qui vont passer du temps avec lui. Ajoutez-moi un peu de minutes, s'il vous plaît. C'est possible, non? Merci. Dieu cherche des hommes qui vont passer du temps avec lui. Où tu te réveilles le matin, tu éteins ta connexion parce que tu dois passer du temps avec lui. Pendant toute la route, quand on venait, moi je passais du temps avec lui. Je n'ai parlé à personne en route. J'avais besoin de passer du temps avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu donnes de l'efficacité à ton ministère. Frère, ne prépare pas une prédication sans le Dieu du message. La force de ton message, c'est la quantité de Dieu qu'il y a dedans. Oh. Passe du temps avec Dieu. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tu es célibataire. Moi qui te parle, je suis marié. J'ai 2 jours dans la semaine où je ne sors pas. Je prie. Le jeudi et le vendredi, je ne mange pas, je ne sors pas. Je prie toute ma journée. Je prie, j'arrête, je prie, j'arrête, je prie. Toute la journée, je prie. J'annule rendez-vous d'affaires, rendez-vous de business. Je ne bouge pas. Je passe du temps avec Dieu. Quand je suis en route et que les embouteillages commencent, c'est une bonne occasion pour moi. Je prie pendant tous les embouteillages jusqu'à arriver là où je vais. Passe du temps. Un jour, un homme est monté dans ma voiture. Il m'a dit, tu es un vrai serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est que j'ai senti en entrant ici. Je n'ai jamais senti. Plus tu passes du temps avec Dieu, ton environnement va garder l'odeur de Dieu.
ceux qui passent du temps avec Dieu décident sur le spirituel. Lorsque Jacob a passé du temps avec les anges qui montaient et descendaient, il a appelé le lieu Bethel. Le lieu s'appelait Luz. Lui, il a dit ce lieu sera Bethel. Et plus tard, le lieu est devenu El Bethel. Jacob n'a pas vu le chef du territoire. Il a décidé spirituellement sur le nouveau nom du territoire. Pourquoi? Il passait du temps avec Dieu. Que Dieu nous donne dans ce temps une génération d'hommes et femmes qui vont passer du temps avec lui. La deuxième des choses pour croître dans l'onction, apprenez à rester seul. Hein? Apprenez à rester seul. Il y a une forte onction qui va tomber sur toi. Apprenez à rester seul. Matthieu chapitre 14 déclare que Jésus, après avoir multiplié les pains, la foule a mangé. Il a renvoyé la foule et les disciples. Il s'est mis à l'écart pour rester seul. Un homme d'onction n'est pas tout le temps avec les hommes. Un homme d'onction, écoutez cette phrase et retenez-le à vie. Le ministère, c'est le mystère. Je reprends, le ministère, c'est le mystère. Si tu n'as plus de mystère, tu ne fais plus le ministère. Apprends à rester seul. Dieu ne dépose certaines choses que lorsqu'on est seul. Pas en groupe, seul. Même quand tu es dans le culte, sois seul dans ton culte. Aussi vrai que Dieu descend pour tous, Dieu descend pour chacun. La foule peut être à côté de Jésus, mais une femme qui seule se dit, lorsque je toucherai les bandes de sa robe, je serai guéri, va recevoir ce que la foule ne recevra pas. Apprends à rester seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Apprends à rester seul avec Dieu. Ne te fais pas, écoute, un vrai homme d'esprit ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Récemment, un pasteur m'a posé la question, mais finalement, qui est ton ami? Je lui ai dit, même moi, j'ai du mal à répondre à ta question. Parce qu'il y a des saisons où je n'ai envie de personne. Il y a des jours où tu n'as même pas envie de voir ta femme. Tu as besoin d'être seul avec Dieu. Et l'onction grandit comme ça. L'onction grandit comme ça. Quand tu sais rester seul avec Dieu. Ton problème, c'est que tu fais le voyage du ministère avec beaucoup de bagages. Sais-tu que quand tu prends l'avion, tu n'es autorisé que de monter avec un bagage de 5 kilos à l'intérieur. On ne prend pas beaucoup de bagages quand on prend les airs. Dans l'atmosphère, on voyage léger. On voyage léger. On voyage léger. Tu as trop d'amis. Tu veux que tout le monde puisse t'aimer. Écoute, tu n'es pas de l'argent. Seul l'argent est aimé par tout le monde. Même Jésus, tout le monde ne l'aimait pas. Tu veux que tout le monde te salue. Sais-tu que tu perds du temps quand tu réponds à toutes les salutations? Accepte d'avoir des gens qui ne t'aiment pas et qui te boudent. Ça te permet de rester focus là où tu es en train d'aller. Oh, je parle à un roi cet après-midi. L'onction t'exigera de rester seul. Ne te dis pas non. Vous savez, des fois, l'une des erreurs qu'on fait dans cette génération, on s'attache aux gens à cause de leur discours. Oh non, lui prêche l'enlèvement, c'est un vrai pasteur. Un faux pasteur peut prêcher l'enlèvement. Pour avoir la crédibilité, il prêche un message qui va t'attirer.
Et un vrai peut prêcher la puissance. Et on pense que ceux qui prêchent la puissance, ceux qui prêchent l'onction, ceux qui prêchent le surnaturel sont faux. Et ceux qui prêchent la sanctification sont vrais. Or, quelqu'un peut prêcher la sanctification et être un faux pasteur. Les pharisiens étaient saints d'apparence, mais ils étaient faux. Le chemin de l'onction t'exigera de rester des fois seul. Ça t'exigera de rester des fois seul. Permettez-moi de sauter et de vous parler de comment demeurer dans l'onction. J'aime ce que je vois. Comment demeurer dans l'onction. Il est une chose de commencer la course de l'onction, mais il en est une autre de rester dans l'onction. Rester dans l'onction, mes frères et sœurs, chers fils et filles, est une affaire qui n'est pas donnée à tout le monde. Ceux qui restent dans l'onction font certainement des choses que d'autres ne font pas. Et voici, si vous voulez rester dans l'onction, la première des choses, combattez vos faiblesses. Combattez vos faiblesses. Tout un, je dis bien tout un a une faiblesse. Il n'y a pas de un sans faiblesse, car nous sommes des hommes de Dieu. Il y a la partie homme et la partie de Dieu. Et ceux qui gardent l'onction longtemps sont ceux qui savent combattre leur faiblesse. La faiblesse, lorsqu'on la détecte, on apprend à lutter pour l'éteindre, pour la détruire, afin qu'elle ne nous détruise pas. La faiblesse est une stratégie de Dieu en même temps, qui fera que tu ne puisses pas t'orgueillir de l'onction qui est sur ta tête. Écoutez ce que la Bible dit. Viens. Il y a quelqu'un qui a lu l'onction ici? Non? Il n'y a pas, c'est pas grave. Considérons que c'est lui là. Suivez-moi. Tourne. Lévitique chapitre 14. Lévitique 14, à partir du verset 15, la Bible déclare ceci. Le sacrificateur prendra du log d'huile. Lui, le sacrificateur, ok? Il prendra du log d'huile. Prends. Il en versera dans le creux de sa main gauche. Fais le creux de ta main gauche. Fais le creux, fais vraiment le creux. Voilà. Il fait quoi? Il verse dans le creux de sa main gauche. Et dépose le bidon. Il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Fais l'aspersion avec le doigt. Tu touches et puis tu asperges. Il manifeste, il libère l'onction avec quoi? Sa droite, n'est-ce pas? Mais l'onction habite où? Dans sa gauche. Continue. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Donc, Dieu est en train de dire ceci. Le sacrificateur, quand il recevra l'onction, il va le faire habiter dans le creux de sa main gauche. La gauche, spirituellement, est l'image de la faiblesse. C'est l'image de toute faiblesse. Donc, il veut faire comprendre que l'onction habite en toi, non pas à cause de ta force, mais à cause de la grâce de Dieu qui vient malgré tes faiblesses. Mais elle se déploie par la force de ta droite. Et il cite même des parties précises où les sacrificateurs étaient censés déposer l'onction. Il parle des orteils, tout ça, je ne vais pas entrer dans ça, parce que même dans la sorcellerie, quand un sorcier veut sortir, il veut travailler, vous verrez qu'ils font des mouvements de doigts, même au niveau des pieds. Ce sont des points de contact de l'onction, et même du spirituel dans le corps humain. Tu peux aller. Il y a dans le corps de l'homme des parties qui sont des points de contact de l'onction.
Moi, il y a des parties de mon corps, lorsque quelqu'un me touche là, je dois faire passer ma main. Parce que j'ai toujours senti que quand on me touche là, c'est comme si on m'a pris quelque chose. L'onction en vous exigera que vous ayez la capacité de combattre vos faiblesses. Vous savez, il existe 3 niveaux principalement d'onction. Il y a des onctions mondiales. Il y a des hommes qui ont opéré dans ça. Billy Graham, si vous voulez, Oyedepo, même Abraham, Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc je fais de toi propriétaire de la terre. C'est une onction mondiale. Il y a aussi des onctions qui viennent dans des moments précis. Comme là, pendant le service, une onction va tomber et cette onction va être pour le moment précis. Après, elle va partir. Mais maintenant, il y a aussi des onctions qui demeurent et c'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. L'onction qui demeure entre en toi dès le jour où tu te convertis. Et ça doit croître et rester en toi. Et si tu veux reconnaître que tu as toujours l'onction qui demeure en toi, tu peux le voir par 3 choses. L'onction qui demeure se fait voir premièrement par la soif du surnaturel. Lorsque tu as l'onction qui demeure, tu auras toujours faim de Dieu. Yo rotonda kanzambe te. Ozalaka kaka na nzala nzambe. Ata basali ndenge na tato biminu de prodige na tongo. Erolamka na 12 heures. Ozaka kana na nzala nzambe. Les hommes qui ont l'onction qui demeure, les hommes qui durent dans l'onction, ont toujours la fin des choses spirituelles. Les hommes qui durent dans l'onction, même s'ils deviennent vieux, ils ont toujours la soif, la faim des choses spirituelles. Et je prie que Dieu te communique la faim. Je vais le dire mieux. Que Dieu te communique la soif du surnaturel, la faim du surnaturel, le désir du surnaturel. Cette soif qui ne te donne pas le repos, cette soif qui ne te donne pas le sommeil, cette soif qui ne te laisse pas en paix, cette soif qui ne te laisse pas être calme, une faim des choses spirituelles. Je prie que Dieu le donne à quelqu'un qui me donne l'amen. Que Dieu le donne à quelqu'un qui croit en cela. Une faim des choses spirituelles. Et la deuxième des choses pour reconnaître l'onction qui demeure, c'est la foi surnaturelle. Les hommes qui ont l'onction qui demeure ont toujours une foi surnaturelle. Et la troisième des choses, c'est l'amour de Dieu. Quand tu as l'onction qui demeure, tu continueras à aimer le Dieu qui t'a oint. Tu continueras à aimer le Dieu qui t'a oint. Et la nouvelle génération veut l'onction, mais elle ne veut pas ces choses que les pères ont utilisées pour avoir l'onction. Les pères continuent à aimer Dieu même dans leur vieillesse. Mais nous, on n'aime plus Dieu. Les pères continuent à avoir la foi jusque dans leur vieillesse. Mais nous, on ne veut plus croire en Dieu. On veut croire en des méthodes, des stratégies humaines. Les pères continuent à avoir la soif de Dieu comme s'ils venaient de se convertir. Mais toi, tu pries comme un vétéran. Quelqu'un qui a tout vu et qui n'a rien à voir. Il connaît tout, il maîtrise tout, il sait tout. Tu vois, c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu veux déplacer les bornes qui ont été placées par les pères. Tu ne veux pas garder la soif, tu ne veux pas garder la foi, tu ne veux pas garder l'amour du Dieu qui oint. Tu veux perdre ces choses, mon frère. Même quand tu deviens roi comme David, tu dois garder. Tu dois garder ces choses. Et tu dois tuer ta chair. Écoute, on ne résiste pas à la chair. On résiste au diable et on crucifie la chair. Personne ne résiste à la chair. La chair, on la crucifie. La chair, on la crucifie. Apprends à vaincre tes faiblesses. Apprends à vaincre tes faiblesses. L'avant-dernière chose que j'aimerais nous dire, pour garder l'onction jusqu'à sa mort, accepter le brisement continu. Je parle d'un brisement continu. Chaque dimension d'onction attire un brisement. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ne regardant pas son égalité avec Dieu, a accepté de se faire homme. Il a marché comme un homme. Et la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne vous élèvera pas dans l'onction si vous n'avez pas été brisé dans l'onction. Les tests de l'onction te fera croire que tes titres sont en train d'être insultés. Le test de l'onction peut faire que tu guéris un aveugle, mais quand tu viens, ton père te dit de laver les chaises. Le test du brisement de l'onction peut faire que tu craches le feu sur la chair, mais quand tu descends, on te dit va laver les toilettes de l'église. Le test du brisement qui emmène à grandir dans l'onction te ramènera à ces choses. Voilà pourquoi Dieu peut te ramener au niveau le plus bas que tu avais déjà quitté pour que tu puisses rester brisé. Dieu peut faire que bien que tu es devenu un grand pasteur, que tu viennes et qu'il te dise de laver les chaises de l'église. Si tu penses que tu ne peux plus le faire parce que tu es devenu grand, alors là, tu ne pourras plus recevoir ou garder l'onction. Quand tu penses que tu es devenu trop grand pour être brisé, sache que tu es devenu trop petit pour être élevé. Je dis quand tu penses que tu es devenu trop grand pour être brisé, sache que tu es devenu trop petit pour être élevé. L'onction t'emmènera le brisement. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Même quand Dieu vous élève, faites un effort d'avoir toujours le temps de faire les choses que vous faisiez quand vous étiez au niveau le plus bas. Même quand tu deviendras pasteur d'une méga church, des jours, si tu étais protocole, ce jour-là tu viens, tu fais le protocole. Moi, il y a des jours où je viens, je fais le pianiste du culte. Parce que Dieu m'a pris de là. Et quand tu sais faire ce que tu faisais quand tu n'étais rien, alors tu te maintiendras dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Tu te maintiendras dans l'onction. L'onction, mes frères et sœurs, t'exigera de payer le prix du brisement. Tu payeras le prix du brisement. Aucun oin n'a échappé au prix du brisement. Aucun oin. Aucun oin. Un homme qui s'appelait Maurice. Cet homme a perdu son fils. Son fils s'est suicidé à cause du poids du ministère de son père et des problèmes que ce ministère créait dans leur maison. Cet enfant s'est tué. L'onction emmène toujours des prix à payer, des brisements à subir. Même Béni Hinn de qui je vous ai parlé, un jour sa fille lui a dit: je déteste le Dieu qui t'a appelé. Il y a toujours des prix que l'on paye derrière l'onction que vous voyez. Et la dernière des choses, je l'avais dit, je le dis, et je le redirai encore, pour demeurer dans l'onction, ça c'est la chose qui a fait que tous les hommes de Dieu qui ont connu des épreuves difficiles ont pu surmonter cela. Quand vous voyez un homme comme le pasteur Marcelo qui perd sa femme, mais après un mois, il prêche, il vibre. Quand vous voyez des hommes comme les Béni Hinn dont je vous ai parlé ici, des hommes comme le bishop Dag, il a croisade, le jour de la croisade, son enfant meurt, mais il part prêcher. Comment quelqu'un peut aller prêcher pendant que son enfant vient de mourir? Quelle est la dimension que ces hommes ont atteint pour continuer à désirer Dieu, désirer l'onction, malgré les épreuves qu'ils rencontrent? C'est ce secret. Restez toujours dans la présence de Dieu. Je l'ai dit, je venais de le dire, et je le reprends encore. Dans Jean 15, Jésus dit: je suis le cep et vous êtes des sarments. Toute branche qui ne reste pas connectée à moi ne portera pas de fruits. Reste connecté à Jésus. Ne reste pas connecté à l'onction. Reste connecté à la personne de Jésus et tu recevras toujours l'onction. Écoute, le jour où tu comprendras, le jour où tu seras frappé par la pression du ministère, tu comprendras différemment la nécessité de rester dans la présence de Dieu. Ça sera même ton seul échappatoire. Ça sera le seul endroit où tu voudras aller. Tu fuiras là-bas. Tu fuiras là-bas. On ne te poussera pas à aller en retraite. La pression de ce que tu vas vivre va te renvoyer dans l'environnement de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, l'onction vient de Dieu. Et Dieu veut être désiré plus que l'onction qu'il donne. Et si tu as un grand ministère, tu dois savoir que la culture de la présence de Dieu doit te construire.
tu dois t'habituer à cet environnement. Je crois que les anges de Dieu opèrent, mais l'énergie qui fait fonctionner les anges émane de la présence de Dieu. Voilà pourquoi le moment où tu pries beaucoup, le mouvement angélique dans ton ministère est facile. Le moment où tu pries le moins, le mouvement angélique dans ton ministère se fait difficile. Pourquoi? Parce que les anges sont comme des appareils électriques. Ils reçoivent l'énergie que toi tu reçois de la présence de Dieu. Donc quand tu ne t'es pas connecté à cette énergie, ils ne peuvent pas bien bouger. Mais plus tu te connectes à cette énergie, ils vont mieux bouger. Voilà pourquoi ceux qui ont les dons de vision vous diront que quand ils ne prient pas, ils peuvent toujours voir. Mais ça devient un peu mécanique. Pourquoi? Parce que tu ne génères pas l'énergie que le spirituel doit recevoir pour faire fonctionner ton ministère. Reste dans la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Et je prie au nom puissant de Jésus. Kentanu da kita ne kubakadabaya.